âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célébrait. Ma bouche célébrait l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Quand j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de ses mains, quand j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand j'ai contemplé les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me marqués pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, magnifique, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda, oh Jésus, les mots me marqués pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, magnifique, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda, oh Jésus, magnifique, magnifique, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda, oh Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments où, Père de gloire, tu veux nous parler. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses disposer nos cœurs à pouvoir accueillir ta parole, Seigneur. Père, nous voulons te confier ton serviteur, que tu te sois ce jour pour nous parler de ta part. Éternel, utilise sa bouche, Seigneur mon Dieu, pour communiquer ta pensée. Qu'il se fasse, Seigneur mon Dieu, et que toi tu te glorifies en lui, ô Père de gloire. Merci, Père, pour cette parole qui vient nous conseiller, qui vient nous briser, Seigneur, qui vient nous délivrer, ô Père de gloire. Seigneur, alors que tu cherches à nous parler maintenant, Seigneur, le monde des ténèbres s'élève, peut s'élever pour que, Seigneur, ta parole ne puisse pas nous entendre. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux m'opposer en ce moment, Seigneur, à tout ce qui peut être esprit de distraction, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui peut être comme mauvaise pensée en ce moment, Seigneur. Tout ce qui peut être comme incrédulité, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui peut être comme doute en ce moment, Seigneur. Nous voulons les renverser dans les lieux arides, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, Seigneur mon Dieu, puisse sillonner au milieu de nous en ce moment. Pour que, Seigneur, aucune interférence, Seigneur mon Dieu, ne puisse empêcher que ta parole puisse nous atteindre. À toi la gloire, Père. À toi la magnificence, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. J'invite l'apôtre Emmanuel à pouvoir avancer pour proclamer la parole de Dieu. Bonjour à tous.
Nous sommes dans la joie une fois de plus de nous tenir devant vous. Et avant de commencer mon message, j'aimerais tout premièrement bénir le Seigneur pour cette opportunité, pour les souffles de vie qu'il nous a accordés en cette matinée afin que nous puissions écouter la parole du Seigneur. J'ai béni également le corps pastoral de l'Église en commençant par l'ange de cette communauté, les pasteurs Jonathan Passy et le pasteur Marcel, tous les chefs de commission, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Le thème que je vais nous proposer à partager, nous devons comprendre que nous sommes au début de l'année, c'est « Achève ce que tu as commencé ». Normalement, dans des auditoires pareils, il n'est pas intéressant d'avoir un thème en impératif, mais si nous le donnons, c'est que le Seigneur a une pensée pour son peuple. Alléluia. Vous savez, il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie, même si ce n'est pas la volonté totale de l'homme, mais le Seigneur impose parfois certaines choses dans nos vies. Alléluia. J'aimerais déjà te dire, il n'y a pas que ta famille qui a la capacité d'imposer certaines choses. Il n'y a pas que le patrimoine génétique qui a la capacité d'imposer, mais le Dieu à qui tu t'es attaché a la capacité d'imposer les choses aussi dans ta vie au nom de Jésus. J'aimerais déclarer dans ta vie, avant de commencer cette prédication, que dans cette année, tu ne vas pas seulement expérimenter ce que tu as programmé comme activité, mais tu vas expérimenter aussi les calendriers de Dieu au nom de Jésus. Pendant que toi, tu penses à 100, le Seigneur voit 10 000. Pendant que toi, tu penses à 10 000, le Seigneur voit 1 million. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Le Seigneur ne nous bénit pas en fonction de ce que nous avons demandé, mais le Seigneur nous bénit en fonction de sa richesse. Et j'aimerais déjà te parler que la richesse de Dieu se trouve au-delà de ce que tu penses. Là où tu as pleuré, cela est classé dans le plan de Dieu. Tu sais, pleurer n'était qu'un parcours, mais à la fin, tu donneras raison à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est au début d'une expérience, au début de l'année, parfois nous condamnons Dieu. On se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Mais le Seigneur a un plan merveilleux. Amen. Achève ce que tu as commencé. Je suis dans le livre des Philippiens, chapitre 1er, le verset 6. Philippiens, chapitre 1er, le verset 6. Philippiens 1, 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. On acclame la parole du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que ce message est adressé à tous, mais pas de la même manière. J'aimerais parler un peu de 4 types d'auditoires capables de recevoir ces messages et pourquoi, et je donnerai un conseil pour chaque type d'auditoire. D'abord, ces messages touchent premièrement la première catégorie des personnes. Ce sont des personnes qui n'ont rien commencé jusqu'à présent. Lorsque je dis rien commencé, peut-être si tu es un inconverti, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Peut-être tu n'as pas encore commencé un boulot, tu es en train de chercher. Peut-être tu t'es dit que les études ne t'intéressent pas. Parfois, tu n'as lancé aucun projet de la vie. Ce sont des personnes que je suis venu pour leur dire, ne craignez rien, commencez. Je leur donne un tout premier conseil, ne craignez rien, commencez. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 29, la Bible dit, car à chacun, il sera donné et il sera dans l'abondance. Là, c'est la version d'Arby. Mais à celui qui n'a pas, c'est là même qu'il a, lui sera ôté. Vous savez, Matthieu 25, 29 nous explique une réalité. Même celui qui dit qu'il n'a pas, en réalité, il a quelque chose. Parce que la Bible dit, à celui qui manque, on va ajouter quelque chose. La peur que nous avons pour entamer une aventure ou soit un processus, on s'est dit, si je commence, est-ce que je vais finir? J'aimerais parler à ces personnes qui n'ont rien commencé. L'année est encore au début. Investissez, entrez dans... J'aimerais te dire, ce qui te fait peur est possible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. C'est difficile, mais tu peux le faire. J'aimerais t'encourager pour te dire, commence, bats-toi, parce qu'il y a un grand prix qui t'attend. Ce que j'aime, c'est la version Bible du peuple qui dit, on donnera à celui qui produit et il sera dans l'abondance. Mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même ce qu'il a.
Pour cette année 2022, le Seigneur t'appelle à produire. Amen. Ne finis pas cette année de la même manière que tu as commencé. Et pour produire, tu as besoin de commencer. Vous verrez, les grandes entreprises du monde, elles ont eu parfois des départs très compliqués. Vous sentez que ce n'était pas du tout facile au début. Et le conseil que je donne à ces premiers auditoires, c'est de commencer. Alléluia. Mon message est adressé à un deuxième type d'auditoire. Ce sont des gens qui sont au début d'une affaire. Peut-être c'est pour toi le début d'une année académique. Parfois, c'est le début d'une nouvelle profession que tu viens de commencer. Parfois, c'est une nouvelle expérience de la vie que tu n'as jamais expérimentée. Mais tu es au début, mais tu sens déjà la pression d'abandonner dès le départ. À ces personnes, je leur dis courage. Alléluia. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Voici... J'aimerais lire ça rapidement. Zacharie 4 et 10. Il est écrit ceci. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux de la main de Zorobabel. Car ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent l'Éternel. Ici on nous dit, ceux qui se réjouissent généralement, ce sont des personnes qui nous méprisent pour un départ. J'aimerais te dire que dans ta gloire, il n'y a pas que tes potes qui te diront que tu as très bien fait. Mais même ceux qui te méprisaient viendront aussi t'acclamer. Nous vivons dans un monde où lorsque le départ est compliqué, tu n'as pas des gens qui te soutiennent. Mais lorsque tu arrives dans ta gloire, ils disent c'est notre fils, c'est notre fils. Il y a certaines personnes qui vont profiter de ta gloire, mais pendant que tu étais dans le souci, tu étais dans les besoins, ils ne pouvaient jamais te loger. J'aimerais parler à quelqu'un. Celui que tu ne considères pas aujourd'hui peut être une source de bénédiction pour toi demain. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, ils se réjouiront lorsqu'ils verront les niveaux de la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on commence, en réalité, on commence toujours à un niveau très bas et le Seigneur finit par nous amener dans la gloire. Cela n'est pas interdit que le Seigneur commence avec dans la gloire, mais pour la plupart des cas, le Seigneur a toujours commencé dans les faibles commencements. S'il faut voir de la loi jusqu'au témoignage, de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, si tu as déjà lu toute la Bible, tu vas constater que toutes les personnes qui ont marqué la Bible, généralement, ils ont commencé avec le Seigneur à un niveau très bas. Tu verras, Abraham n'avait presque rien, mais lorsque le Seigneur l'appelle, il commence à aller de bénédiction en bénédiction. Il part en Égypte et sa vie est bénie. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu commences, tu seras en train d'expérimenter des souffrances, mais il y a toujours un niveau de faiblesse qui nous pousse à commencer. Vous verrez peut-être l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un qui a commencé avec tout, avec beaucoup de biens. Mais à un moment, le Seigneur a voulu rappeler à Job, Job, avec moi, ce n'est pas question de hauteur, mais il faut descendre. Avec Dieu, lorsque tu n'acceptes pas l'humiliation, sache que tu ne sauras jamais monter. Car il est celui qui fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Généralement, lorsqu'on est au début, on se sent menacé. Il y a des pressions à gauche et à droite. Parfois, les découragements en train de monter. C'est à des personnes que je suis venu leur dire courage. Car ceux qui sont en train de mépriser ce que tu fais, d'ailleurs, dans cette faculté, les gens ne réussissent pas. Ne t'en fais pas. Tu finiras par réussir. C'est encore un début. C'est à la fin qu'on doit te juger. J'aimerais dire à quelqu'un que le monde ne te donne pas un jugement tant que tu n'as pas encore fini ce que tu es censé de faire. J'ai reçu mon promoteur au pays l'année passée. Lorsqu'il arrive, il y a l'un de mes frères qui pose la question, il dit, mais Emmanuel, il nous fait beaucoup de bruit ici. Il dit, est-ce qu'il s'applique bien là-bas, chez vous? Est-ce que sa thèse évolue très bien? J'ai aimé la réponse de mon promoteur qui dit, le jugement arrive à la fin, attendant qu'il termine. Vous savez, certaines personnes donnent des... Tu peux être lent au départ, mais à la fin avec une vitesse comme jamais imaginé. Ce n'est pas parce que tu as soumis un article et que cela a été refusé que ta course s'arrête. Non. Il y a de ces gens qui ont essayé pour la première fois, ça n'a pas tenu. Essaye d'écrire encore. Essaye d'écrire parce que généralement on s'arrête lorsqu'on sent qu'on veut monter. J'aimerais toucher le troisième type d'auditoire. Les premiers, j'avais dit, c'est ceux qui n'ont rien commencé. Je leur ai dit de commencer. Deuxième auditoire, nous sommes au début de l'année. Ceux qui sont encore au début, je leur dis courage. Le troisième type d'auditoire, c'est ceux qui sont presque à la fin. Vous savez, c'est lorsqu'on arrive à la fin qu'on sent vraiment les désirs d'abandonner. Un projet que tu as tant investi pendant beaucoup d'années. Mais lorsque tu arrives dans la gloire, tu sens que tu veux te fatiguer. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens commettent d'erreurs. Tu as souffert pendant 5 ans avec le Seigneur, 10 ans, 20 ans. Mais à la 21e année, là où le Seigneur veut te visiter, tu te dis, finalement, j'en ai assez de cette vie chrétienne. Une vie qui me pousse à vivre à l'encontre de ce que mon corps désire. Ce que les gens disent et ce que moi je veux, je sens que c'est deux choses différentes. J'aimerais dire à ceux qui sont à la fin,
Un mot très important pour vous, c'est de persévérer. Amen. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'au début. Non, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur ne bénit pas seulement le début d'un ministère, mais le Seigneur bénit beaucoup plus aussi la fin. C'est pour cela qu'il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi le Seigneur t'appelle à achever ce que tu as commencé? Parce que la gloire et le bonheur qui s'attachent à la fin est le plus que ce que tu as vécu au début. C'est pour cela, quand tu sens que la bénédiction du début te plaît, dis-toi que tu commets une erreur, parce que le début nous donne que les étincelles de la gloire. En réalité, ce qui t'attend à la fin est supérieur par rapport à ce que tu vois à présent. Je leur ai dit de persévérer. Vous savez, il n'est pas facile de persévérer, de rester dans la foi. Quand est-ce qu'on persévère? C'est lorsque le monde nous donne des lois qui sont différentes des lois que le Seigneur donne. Église, on nous appelle à persévérer. Lorsqu'on sent que certaines personnes ne veulent plus prier, certaines personnes croient à la spiritualité, mais ils ne croient pas en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne croit pas en Dieu, spirituel qu'il le soit, il ne verra jamais le Seigneur. Pour voir un jour le Seigneur vivre le royaume des cieux, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de mener une très bonne vie. Là même dans la morale, on nous enseigne ça. Mais la morale ne suffit pas. Connaître Jésus va au-delà de la morale. Vous verrez que même certaines personnes qui semblent être très bonnes dans la morale, respecter les principes, ils les font parfois par hypocrisie. Tu sens que son cœur n'est pas prêt, mais parce que la morale lui exige d'être respectueux, d'être poli. Tu sens que même parfois lorsque tu viens dans son business, il te donne une salutation. Ce n'est pas parce que son cœur veut te saluer, mais parce que les bonnes manières de la société exigent de saluer, par exemple, un client lorsqu'il entre. Mais dans son cœur, il n'a pas besoin de te saluer. Et vous comprenez que la morale est toujours limitée. Tandis que celui qui est en Jésus, il n'agit pas seulement avec la bouche, mais il agit avec le cœur. C'est pour ça qu'il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu es en Jésus, tu ne diras pas seulement pour plaire, mais tu ne feras que dégager ce que le Seigneur se passe en toi. C'est pour ça que certaines personnes se disent, même si je mets tel vêtement, ça ne concerne pas, parce que le Seigneur ne regarde pas les vêtements, le Seigneur regarde le cœur. Mensonge, n'est-ce pas que c'est par les désirs du cœur que tu as accepté de mettre tel ou autre vêtement? Et lorsque tu te mets à exposer ton corps, dis-toi que ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ton cœur qui t'a poussé à exposer ton corps. Amen. Parce que quand tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Et c'est pour cela qu'il y a certaines choses, même lorsqu'on tombe dans le péché, il faut être sincère devant Dieu, demander pardon, parce que devant le péché, il n'y a pas d'explication. Il y a une part de ta volonté lorsque tu tombes. Les 4e auditoires, premier, j'ai dit ceux qui ont commencé, deuxième, ceux qui sont au début, troisième, ceux qui sont presque à la fin. J'ai donné ces conseils de Matthieu 24 et 13. 4e auditoire que j'ai prêché ce matin, c'est ceux qui ont déjà achevé une expérience. Peut-être tu as déjà achevé, je ne sais pas, tu es à la fin de ta carrière, tu as déjà fini les études, tu as déjà fini une option déterminée. Ah, et je leur dirais d'encourager ceux qui sont encore au début, d'encourager ceux qui n'ont pas encore commencé et d'encourager ceux qui sont encore à la fin. Si le Seigneur a permis que tu achèves une expérience, que tu sois marié, c'est afin que tu dises aux célibataires, voici la manière dont vous devez vous conduire. Et non de leur faire peur que c'est impossible. Il faut leur montrer que c'est possible. Généralement, lorsqu'on commence une expérience, il y a ces personnes qui ne sont là que pour décourager. Que le Seigneur nous place afin d'encourager les gens, encourager les nouveaux convertis. Il ne faut pas leur dire, quand tu vas là-bas, ah non, avec l'évangélisation c'est toujours comme ça, avec la chorale c'est toujours comme ça, les protocoles comme ça, on commence toujours bien, mais on finit. Non, il faut leur dire qu'il est possible de bien achever. Nous on avait commencé, nous nous sommes limités quelque part, mais si toi tu essayes de bien travailler, tu vas atteindre un niveau très élevé. Et ce sont des personnes qui nous font retourner même cette fois. C'est pour cela, nous qui bénéficions des conseils, nous devons être aussi prêts à recevoir les encouragements de ceux qui nous ont précédés. Parce que ce sont des personnes qui écoutent Dieu. Élie qui t'envoie d'aller regarder pour la première fois, il connaît l'expérience avec Dieu. Il sait que même si au mois de janvier ça n'a pas tenu, au mois de février ça va tenir. Élie dit à son serviteur, va pour la troisième. Si au mois de mars ça n'a pas tenu, au mois d'avril ça va tenir. Si avril raté, au mois de mai, au mois de juin, lorsque le serviteur est reparti pour la 7e fois, c'est alors que le serviteur a vu
le nuage sous forme d'une paume de main. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être pour la première fois tu ne verras rien, pour la deuxième fois tu ne verras rien, pour la troisième fois tu ne verras rien. Je t'encourage de retourner encore. Je t'encourage de refaire cet examen. Je t'encourage de refaire, de postuler encore, parce que là où tu as échoué, il est possible que tu réussisses encore. Ce n'est pas parce que la bourse du Japon avait tapé à côté que les États-Unis avaient fermé sa porte. Non. Ce n'est pas parce que l'expérience des États-Unis a fermé sa porte que l'Italie a fermé ses portes. Non. Là où les portes te sont fermées, à gauche, les portes peuvent être ouvertes. À droite, on peut t'ouvrir des opportunités. La personne que tu encourages aujourd'hui te sera reconnaissante demain. Dans toute sa vie, il dira, si je suis arrivé à tel point, parce qu'il y avait un monsieur, il y avait une maman qui me disait, qui me boostait, qui me disait, c'est possible, ne baisse pas les mains, sois sage, c'est possible. Vous savez, lorsqu'on encourage, lorsqu'on donne des conseils, on a tendance à voir ceux qui nous conseillent, c'est comme s'ils ne nous aiment pas. Mais quand tu arrives à ta destinée, tu te rends compte que cette personne pesait vraiment dans ta vie. La beauté d'une maison est visible par la finition et non seulement par la fondation. Pourquoi tu dois achever ce que tu dois commencer? Parce que l'éclat de ce que tu feras dans ta vie sera visible à la fin. Lorsqu'on fait une fondation, on dépense beaucoup. Pourquoi tu dois achever ce que tu as commencé? Parce que tu as déjà beaucoup investi. Quand tu places la fondation d'une maison, ça coûte extrêmement cher. Mais imagine-toi que tu te dis que je me limite par là. Tu vas travailler en vain, bien-aimé. Mais quand tu finis ta maison, tu réalises la partie de la finition, tu mets la peinture, tu fais la clôture, c'est-à-dire tout le monde sentira que non, cette maison est tellement belle. Beaucoup de chrétiens se sont limités parce que le jour où il était venu dans le Seigneur, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il a pris ses bagages et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin, il y a une bénédiction qui t'attend. Ce n'est pas que parce que la finition soit importante, c'est d'abord la fondation. Parce que beaucoup de personnes oublie, on achève bien ce qu'on a commencé si au départ on a une fondation aussi équilibrée. C'est pour cela que vous remarquerez que, surtout je ne sais pas ici, mais chez nous en Afrique, on le remarque souvent, il y a une génération des hommes de Dieu qui naissent, qui se basent beaucoup plus sur le don spirituel. Tu verras surtout des prophètes, il est seulement dans la prophétie. La parole de Dieu ne l'intéresse pas, la qualité de sa vie ne l'intéresse pas, il n'y a que des prophéties. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se basent dans des finitions au lieu d'être dans la fondation. Et le jour où il sera placé dans des conditions où quelqu'un peut se perdre, tu sens que la personne s'est perdue avec beaucoup de facilité. J'aimerais te dire, afin que ton projet réussisse, ton projet doit être bâti sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui est le véritable fondement, lui qui est le véritable architecte, parce que dans Hébreux chapitre 10, le verset 11, la Bible dit, car on entendait la cité qui a des solides fondements, celle dont l'architecte et les constructeurs, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, même l'église, la manière de faire les choses, la manière de modérer, de prêcher, de parler, de prier, ne doit pas être notre modèle, mais ça doit être le modèle de Dieu. Des meilleures vies, ce sont des vies qui ne sont pas bâties d'après ce que toi tu veux, mais c'est d'après ce que Dieu veut de toi. Si on me pose des questions, moi je voudrais un jour peut-être être médecin de la vie. C'était mon projet de la vie. Et le micro, je ne pouvais jamais l'accepter. Je n'ai jamais accepté de servir le Seigneur parce que j'ai vu mon père servir le Seigneur à l'église protestante. Comment les gens s'entretuent avec des poisons. À 44 ans, il est parti. Voir tout ça, ça me disait, le travail de Dieu, je ne peux jamais le faire. C'est-à-dire, je ne désirais jamais. Je faisais mes études à côté. Je ne pensais jamais me retrouver un jour dans le ministère. Vous sentez que ce que l'homme pense et ce que Dieu pense, c'est deux choses différentes. Quand tu étais petit, tu te disais, je ferai autre chose dans la vie. Je serai là en train de prendre la drogue, en train, je ne sais pas, de me masturber, en train d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir 1000 femmes, 500 femmes. Mais quand tu grandis, le Seigneur vient imposer son projet dans ta vie. C'est par là, vous verrez que certaines personnes prennent un peu de l'équilibre parce que c'est le modèle de Dieu qui compte. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3,10, selon la faveur que Dieu m'a donnée, voici, j'ai placé comme un sage architecte le fondement. En réalité, le Dieu au ciel, c'est lui le véritable architecte. Mais parce que Dieu ne peut pas descendre pour nous prêcher, il passe au travers ses serviteurs qui sont également des architectes afin de donner des formes à des vies. J'aimerais déclarer au nom puissant de Jésus que cette prédication ne s'arrête pas seulement à être prédication, mais que cela donne une forme dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le véritable architecte nous a mandaté afin que nous puissions venir en ces lieux, qu'il puisse tailler et ta vie et la vie de tes enfants et la vie de tes petits-fils au nom de Jésus. Toi qui as laissé quelqu'un qui est malade à la maison, reçois la guérison de Jésus-Christ au nom de Jésus, parce que le modèle de Dieu veut que nous soyons équilibrés.
Vous savez, quand tu t'arrêtes au milieu, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. J'aimerais encourager un Samuel, ne t'arrête pas parce que tu as tapé à côté pour la première fois. Peut-être ce n'était pas Eliab, peut-être ce n'était pas Shama, ce n'était pas Abinadab. La Bible dit on présentait devant Samuel des jeunes gens. Et à chaque fois Samuel venait pour verser de lui, Dieu disait non. Même le grand Samuel a tapé à côté. A quand même plus fortement que toi. D'ailleurs, nous, on n'est pas peut-être des prophètes des ministères. Mais lui, un prophète, quelqu'un qui écoutait la voix de Dieu, mais il a parfois tapé à côté. Mais après 7 fois, il devait arriver à la perfection. L'homme que tu es, si nous existons, parce que le Dieu qui nous a créés n'est pas un Dieu fainéant. Lorsqu'il a créé les premiers jours, il n'a pas croisé les bras. Le deuxième jour, il n'a pas croisé les bras. L'homme devait attendre jusqu'au 6e jour. C'est-à-dire, c'est question de patience. Pour aboutir jusqu'à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'achever, d'arriver jusqu'à la fin. Si tu n'achèves pas ce que tu as commencé, cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Amen. Osias est choisi roi comme étant, il était très jeune, à peu près l'âge de 16 ans. Il est devenu roi. Mais comment est-ce que Osias a fini sa vie? Il a fini sa vie dans la désolation. Il a fini sa vie pour aller offrir du parfum dans la maison de l'Éternel. Ce qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs. La Bible dit, lorsque le Seigneur éleva cet homme d'Osias, son cœur se retourna contre l'Éternel. Quand tu commences, on commence quelque part. Mais lorsque les projets avancent, c'est l'apogée. En histoire, on nous disait généralement l'origine d'un royaume, l'apogée, et on nous parlait du déclin. Tandis que dans la vie chrétienne, il n'existe pas de déclin. Lorsque l'origine commence, il faut faire un effort pour capter les hauts sommets. Et on capte le niveau très haut dans la prière. On capte le niveau très haut dans la méditation. On capte le niveau très haut dans la communion fraternelle, en restant présent dans le travail du Seigneur. Car c'est là que tu achèveras ce que le Seigneur te donne. Généralement, l'homme commence une aventure très bien. Vous allez remarquer, lorsque l'enfant va à l'école pour la première fois, l'enfant est motivé, il a envie de voir les autres personnes. Mais ce même enfant, il te dira un jour, je suis fatigué, je ne pars pas à l'école. Il y a dans certains coins du monde où on donne des tenues à des enfants. Et certaines personnes appellent ça des uniformes. Dans certains coins du monde, on donne. L'enfant est motivé d'avoir peut-être, tu vois, apporter une tenue qui est similaire à celle qu'il voit chez d'autres personnes. L'enfant se sent heureux d'aller pour la première fois. Mais l'enfant oublie que ce qui fera de lui un homme dans la société, ce n'est pas la tenue qu'on lui a donnée, mais c'est le diplôme qu'il aura à la fin de son cursus. Ce qui fait qu'on aime beaucoup plus le départ que la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as vu jusqu'à présent ne doit pas te plaire. Les jours où tu penseras que tu as déjà très bien fait, c'est le jour où tu tombes. Mais pendant que tu te diras que j'ai encore à faire, j'ai des choses à achever, c'est alors que tu finiras ta mission comme il faut. Que dirons-nous du ministère? Aujourd'hui, on a des ex-prédicateurs. On ne peut jamais être un ex-prédicateur, un ex-protocole, un ex-chantre. Non, tu as chanté dans le passé, mais parce que quelqu'un t'a rendu un mauvais service, tu dis que tu ne sers plus le Seigneur. Non, le travail de Dieu, lorsqu'on entre, on ne sort plus. Donne-moi un amen. Et quand tu entres, ce n'est plus question de sortir, tu y restes. Que tu passes des très bons moments, des mauvais moments, on reste dans le champ des dieux. C'est pour ça qu'on a vu surtout chez moi au pays, j'ai vu des ministères naître, j'ai mis des églises naître et mourir. Et chacun bâtissait d'après ses soucis, d'après ses besoins. Le jour où il sent qu'il atteint ses objectifs, il ferme les portes pour entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, les objectifs de l'homme ne doivent pas être satisfaits dans le travail des dieux, mais c'est plutôt les objectifs de Dieu qui doivent être aboutis. Que dirons-nous de ceux qui ont entamé des projets? Tu as bien commencé un projet, mais qui n'a pas du tout bien fini. Mais je me pose des questions. Pourtant, cet homme qui est motivé au départ, il finit par se fatiguer pour mener à bien son projet. La réponse est unique. Agé nous répond pour nous dire, Emmanuel, la personne ne se fatigue pas parce qu'elle veut se fatiguer. Mais la personne se fatigue à cause de la gloire qui lui attend. Agé 2:9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je ne parlerai pas de l'exégèse de Agé 2:9, mais j'aimerais seulement prendre ces textes comme étant un exemple afin de te dire, la gloire que tu verras quand tu vas achever ce que tu as commencé, elle est plus que celle que tu n'as jamais vue. Peut-être tu peux mourir sur cette terre pauvre sans voir une maison, sans voir peut-être une vie équilibrée. Mais sachez que même après cette vie, il y a le royaume de ceux qui nous attend.
l'apôtre Paul dit, si ce n'est que pour cette vie que nous avons cru en Dieu, nous sommes les plus malheureux. On ne croit pas en Jésus pour avoir plus de voitures que des païens, plus de maisons que des païens, non. Mais on croit au Seigneur Jésus parce que nous nous disons, même si sur cette vie, on n'a pas atteint les caps qu'on voulait d'après nos passions, d'après nos sentiments, parce que Dieu nous donne toujours en fonction de ce qui nous convient. Mais l'homme aime extrapoler, aller au-delà même de ce qu'il ne saura jamais maîtriser. Il y a de ces gloires, si le Seigneur te donne aujourd'hui, tu risques de te perdre. Et accepte de recevoir ce que le Seigneur te donne en fonction de ton niveau. Et même si tu passes cette vie comme tu la vois, sache que quand le Seigneur reviendra pour répondre à son église, parce que c'est un événement réel qui aura lieu, sache que nous serons dans la félicité pour expérimenter la gloire du Seigneur. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La paix ne vient pas nécessairement à la première gloire, mais la paix vient à la deuxième gloire. Quand tu as commencé, ce n'est pas que tu vas expérimenter la paix. Généralement, lorsqu'on commence, on n'a pas de paix. Lorsqu'on commence les études, il n'y a pas de paix. Lorsqu'on commence un boulot, au début, on est stressé. Mais il faut avancer un peu, prendre quelques années, acquérir de l'expérience, et à la fin, tu te diras, mais... Demande même ceux qui ont déjà fini peut-être un cursus, un master, te dira non, ah non, il n'y a rien de grave. Mais au départ, il te disait qu'il voulait même pleurer parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que je veux faire? La fin nous réserve le couronnement. Alléluia. Quand tu acceptes la souffrance du temps de la fin, c'est alors que tu reçois un nom au-dessus de tous les noms. Christ a accepté d'être humilié, rejeté par les gens. Il a commencé une expérience, il a croit qui était difficile pour lui, mais à la fin, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. J'aimerais te dire tout ce qui est nommable et fléchissable. Les études que tu vois, incapables de définir, mais parce que ça s'appelle études, ça a la capacité d'être fléchi devant le nom de Jésus. L'emploi que tu n'arrives pas à postuler ou tu te sens parfois limité parce que ça s'appelle emploi, c'est nommable, c'est fléchissable devant le nom de Jésus. Les réclamations de la famille, que ce soit de la coutume, quels que soient les liens qui te lient, si c'est nommable, c'est fléchissable devant le nom de Jésus parce que le nom de Jésus a été placé au-dessus de toutes choses. Pendant que tu seras en train de mener ton projet, place le nom de Jésus avant et toi viens en arrière. Parce que lorsque le nom de Jésus agit en ta place, c'est-à-dire que c'est question de faveur. Toi, tu agis très peu, mais le nom de Jésus agit avec beaucoup de facilité. Israël remportait des combats avec gloire lorsqu'Israël plaçait Jésus devant eux. Lorsqu'Israël combattait eux-mêmes, il y avait des cas de mort, il y avait des blessés, il y avait également la victoire. Mais pendant que le Seigneur combattait, ils sortaient sains et saufs. Parce que pendant qu'ils étaient en train de combattre, d'un côté, les seigneurs tuaient et Israël était en train de regarder. C'est pour cela, même en matière de combat, je préfère que Dieu combatte à ma place afin que j'aie des résultats qu'il faut. Ecclésiaste 7:8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voici, les gens ne sont pas patients, raison pour laquelle nous n'aboutissons pas toujours à l'excellence. Nous faisons ce qui est bien au lieu de faire ce qui est mieux. Ce que tu as fait est déjà très bien. Mais si tu arrives jusqu'à la fin, tu verras que ça sera mieux. Fais un effort de ne pas te contenter de ce qui est bon, mais va encore à la perfection. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu excellent. Lorsque aujourd'hui tu as travaillé à 1, demain il veut te voir à 2. Si l'année 2021 était une année de pleurs, il veut que tu essaies un peu de monter encore de gloire en gloire. Maintenant, que faire pour achever ce que tu as commencé? J'aimerais parler de 2 choses à faire pour achever ce que tu as commencé. 2 choses à faire pour achever ce que tu as commencé pour ceux qui notent. J'ai tiré ces 2 choses dans Agé chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Dans Agé chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Ici, avant de rebâtir, on donne quelques principes. On pose la question qui était parmi les survivants pour voir comment la maison était dans un état de délabrement total. La première des choses qui est répétée par 3 personnes, par Josué qui est répétée pour un autre, qui est répétée pour le peuple, la Bible dit fortifie-toi. La Bible pouvait dire seulement fortifie-toi pour tout le monde, et pour Josué, et pour l'autre monsieur Zorobabel,
Et pour le peuple, on pouvait dire, vous tous fortifiez-vous. Mais je n'ai pas compris, ici la Bible explique ça 3 fois. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Vous savez, si tu vois une répétition dans la Bible, dis-toi que la chose, elle est arrêtée par le Seigneur. Lorsque Joseph se présente devant Pharaon, il dit, parce que le roi a vu le songe, c'est répété combien de fois? 2 fois. C'est que la chose, elle est arrêtée par le Seigneur. Quand tu commences un processus, tu vois la première personne te donne un conseil et tu vois une deuxième personne qui vient te donner un même conseil, dis-toi que peut-être c'est un conseil qui est attaché à ta destinée. C'est pour cela dans Job chapitre 33, la Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. J'aime une version que j'ai lue qui dit, le Seigneur parle une première fois et une deuxième fois pour celui qui n'a pas tenu compte pour la première fois. Si le Seigneur te dit fortifie-toi parce que c'est l'étape la plus importante. Quand tu es faible, tu dois te fortifier. Quand tu sens que de toi-même tu n'arrives pas, demande l'apport du Saint-Esprit. Il viendra pour te fortifier afin que tu aboutisses au mieux sur ton projet. Ces projets que tu as commencé ne te donnera pas la mort, mais tu sortiras vainqueur parce que ton Dieu est au-dessus du projet que tu as commencé. Ton Dieu est au-dessus de ta maladie. Ton Dieu est au-dessus de tes imperfections. Là où tu te sens limité, ton Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu qui maîtrise l'espace, c'est un Dieu qui maîtrise le temps. Fortifie-toi. Et la deuxième des choses à faire, c'est de travailler. Il leur dit fortifie-toi, fortifie-toi. Après que la Bible ait répété 3 fois pour donner ses principes à Zorobabel, donner ses principes à Josué et donner les principes au peuple, la Bible dit travailler. Au lieu de te plaindre, au lieu d'aller à gauche, à droite, la Bible nous appelle à faire une chose, à travailler. C'est pour ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, aujourd'hui je donnerai un peu pas mal de passages parce que c'est de là que j'ai tiré cet enseignement. 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 7 au verset 15, la Bible nous dit frère, je ne vous conseille pas d'être parmi ces bien-aimés qui vivent en désordre. J'aimerais dire à quelqu'un, vivre en désordre n'est pas seulement l'impudicité, mais refuser de travailler, c'est aussi vivre en désordre. C'est pas, la Bible appelle ça l'effet de vivre en désordre. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'aime pas le travail, c'est un désordonné. C'est-à-dire, on t'a inscrit, mais de toi-même, tu as abandonné les études. Sache que tu vis dans le désordre. La Bible est contre ça. Je vous en prie de ne pas rester avec ceux qui vivent dans le désordre. Travaillez parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est un principe normal de la vie. Quand tu sens que tu es fatigué, fortifie-toi et mets-toi au travail. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec des très belles voix, mais qui n'arrivent pas à bien chanter pour la seule raison, ils n'arrivent pas à travailler. Certaines personnes qui sont nées avec des dons, des personnes telles que de Samson, il y a de ces personnes que Dieu choisit et il les oint dès le sein de leur mère. Généralement, c'est pour tous. Mais il y a de ces personnes qui ont des particularités. Mais parce qu'il n'a pas un bon encadrement, parce qu'il évolue dans un environnement qui n'est pas bon, il n'a pas le temps de travailler les dons que le Seigneur a placés en lui. La personne finit par s'écrouler. C'est pour ça qu'il y a une étude que j'ai lue en Nouvelle-Zélande qui dit que suivre les études, c'est une étude de psychologie, suivre les études conduit à un accroissement de l'intelligence. C'est-à-dire, on peut avoir un QI inférieur, mais le fait de t'inscrire par exemple au premier bachelier, deuxième, tu te rends compte que tu as quand même fini les études. Mais au départ, tu te sentais un peu faible parce que le fait de travailler, de passer les années en train d'apprendre, ça augmente un peu l'intelligence. D'où, pour achever ce que tu as commencé, tu n'as pas seulement besoin de te fortifier, mais tu as besoin de travailler. Amen. De bosser dur afin d'arriver jusque là où le Seigneur nous attend. J'aimerais déjà m'approcher pour chuter, pour dire à quelqu'un, dans Zacharie 4, 8, 9 qu'on a donné au début, ici, la Bible dit, la parole d'Éternel fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Ce que tu as commencé, tu le finiras. Pas question que ce que tu as commencé, que les enfants terminent. Les enfants doivent avoir aussi leur mission. Mais ce que tu as commencé, tu dois l'achever. J'aimerais déclarer qu'aucune personne de ce monde ne t'empêchera à achever ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. J'ai dit, ce n'est même pas la puissance de ta famille. Ce n'est même pas ton environnement. Tous ceux qui voudront à te faire du mal, que ce soit pendant la journée ou la nuit, ils ne sauront jamais t'atteindre parce que de la même manière, tes mains ont commencé ce projet. Le Seigneur fera ce que tes mains achèvent cela au nom de Jésus. Et ces mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Comment est-ce que le Seigneur saura que tu as un Dieu si tu n'achèves pas ce que tu as commencé?
N'est-ce pas qu'ils se mettront à critiquer ton Dieu pour dire que tu n'as pas un Dieu? Parce que voici, il a commencé cette affaire, mais il a fini. Il a commencé ce mariage, rien qu'au début, il a l'intention de divorcer. Il a commencé ce boulot, mais il se montre incompétent. Bien aimé, quand tu te montres incompétent dans un domaine, ce n'est pas que tu mourras comme ça. Travaille parce que tes mains ont commencé, tes mains doivent aussi achever. J'aimerais déjà t'encourager pour te dire, si tu avais la capacité de commencer, c'est que tu as la capacité de finir aussi. Il y a des enseignants qui disent, lorsque tu vois un élève, un étudiant poser une question, c'est-à-dire il a une partie de la réponse. Lorsqu'on pose la question, c'est-à-dire on a quand même l'idée de ce que sera la suite. Et quand tu sens que la suite est compliquée, applique les formules, tu verras que tu vas arriver de ce que tu seras en train de faire. Le monde doit savoir que tu as un Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que je suis convaincu, je suis persuadé que le Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va l'achever. L'année 2022 encore au début, notre Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Commence cette année avec Dieu. Prie, recommande cette année dans le main de Dieu, tes études avec le Seigneur, ton boulot, ta famille, tes enfants, afin que vous commenciez avec Dieu pour finir avec Dieu. Car notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Et ce qu'il n'a pas commencé, lorsque ça te complique, il regarde de loin parce qu'il a interdit. J'aimerais dire à un Jonas, tu crains le mal qui se trouve de l'autre côté à Ninive pour fuir à Tarsis. Sache que le Dieu qui t'envoie à Ninive, il sait ce qui t'attend là-bas et il va prêter sa main afin que tu sois épargné de tout mal. Ben, lorsque tu acceptes de prendre ta propre direction pour aller faire autre chose, sache-le que le Seigneur ne saura pas te faire du bien. Cet homme d'Ozias qui, je vous ai dit, s'est méconduit devant la face du Seigneur, lui qui avait bien commencé mais qui a mal fini sa course, vous remarquerez qu'il est allé offrir ce qui n'était pas réservé à lui. Ce sont des choses qui font disparaître la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne t'empêche d'arriver dans ta gloire finale. Si c'est Ozias qui t'empêche, j'aimerais que Azaria et les 80 sacrificateurs, que tous nous puissions dire non à ce que Ozias est en train de faire. De lui dire, Ozias, ce que tu fais tournera en mal contre toi. C'est pour cela dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, l'Éternel était assis sur le trône élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. La gloire de l'Éternel, la gloire de la seconde maison reviennent lorsque nous bannissons Ozias. Il faut que Ozias meure. Ozias, c'est cette vie de péché. Ozias, c'est cette vie de paresse qui te demande de te réveiller chaque jour à 12 heures au lieu de te lever peut-être à 6 heures. Ozias, c'est cette vie qui te freine afin de ne pas travailler. J'aimerais nous appeler, bien-aimés dans le Seigneur, la première des catégories de personnes, prenez la décision ce matin à commencer quelque chose pour cette année. Et pour ces deux personnes, la deuxième catégorie, ceux qui ont déjà commencé, prenez ce courage et continuez. Et pour la troisième catégorie de personnes qui sont déjà à la fin, persévérez, car la bénédiction de Dieu vous attend. Et vous qui avez déjà achevé un processus, un projet quelconque, soyez là pour encourager ceux qui sont encore au début. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous invite dans la prière. Avec tout le respect, si on peut se tenir debout dans la présence de Dieu. Le premier sujet de prière que je vais donner, que chacun se situe par rapport à ces 4 auditoires. Si tu veux commencer une affaire, prie, recommande entre les mains du Seigneur. Si tu sens que pour toi, tu ne veux pas commencer et que tu es au début, demande à ce que Dieu te donne la force pour achever. Et quand tu sens que la force peut-être pour toi est déjà là, dis Seigneur, aide-moi à encourager les autres pour le 4e auditoire. Et pour ceux qui sont presque à la fin, dis Seigneur, aide-moi à achever ce que j'ai commencé. Nous prions au nom de Jésus. Sandala baita la banika. Yanda blo sotolobo shanda nanaika baba de talabaisa. Seigneur, merci. Inda blo sotolobo shekala baba. Landa la baseka blo tanaita la basheka baba. Que Dieu déchire le ciel afin que le vie soit sauvé. Que le Seigneur déchire le ciel afin qu'il te donne la capacité d'achever. Peut-être ta vie chrétienne est menacée. Tu sens le vent. Peut-être tu sens à un certain moment, tu as envie de lâcher, d'abandonner. Dis Seigneur, donne-moi la force. Dis Seigneur, donne-moi la force. Que Dieu vienne arroser ce que tu as commencé. Que Dieu vienne bénir ce que tu as commencé. Il bénira l'œuvre de tes mains.
Il bénira ton départ et ton arrivée. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui ne te fait pas seulement commencer, mais c'est un Dieu qui te fait aussi achever. Lui-même, il a fait la promesse que je rendrai parfaite ce que j'ai commencé. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie arrive jusqu'à la fin. Que cela arrive jusqu'à la fin au nom de Jésus. Que cela arrive jusqu'à la fin. Que Dieu te donne la capacité d'arriver. Oh, que cette année 2022 ne finisse pas comme elle a commencé. Peut-être elle a commencé avec beaucoup de difficultés. Peut-être elle a commencé avec des pleurs. Mais que cette année s'achève dans la gloire. Que cette année s'achève dans la suprématie, dans l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas implorer maintenant l'Esprit de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour achever ce que tu as commencé, tu as besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. J'ai besoin que la plénitude de ta puissance marche avec moi. Pendant que je serai en train de parler, que Dieu parle en moi. Que mes actions soient orientées par Dieu. Que ma faiblesse soit surmontée par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu... Que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que ta vie soit une vie remplie par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, we need you now. Besoin de toi, besoin de toi. On s'est lié, on a besoin de toi. El Navikabla, Shandagayaba. Besoin de toi, mon Dieu. Besoin de toi. Besoin de toi pendant ces temps. Besoin de toi, Jésus. Afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Seigneur, les succès du début ne nous plaît pas. Seigneur, les succès du départ ne nous plaît pas. Mais nous voulons aboutir, arriver jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, que ceux qui méprisaient ces faibles commencements voient ce que le Saint-Esprit va accomplir dans ma vie. Voient ce que le Saint-Esprit va expérimenter dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions expérimenter ta main. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant ce temps de silence, parle à un cœur, donne des orientations. Les finances étaient présentes, mais tu te disais à quoi investir. Que Dieu te parle maintenant. Que Dieu te parle maintenant, afin que tu achèves ça. Tu as laissé ton mari malade à la maison, que le Seigneur lui guérisse. La session t'épuisait déjà. Que Dieu te donne la capacité à achever. Si les premiers jours tu avais très bien passé ta session, tu peux continuer et achever au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas lâcher. Même lorsque les pressions du monde monteront, nous voulons rester auprès de toi. Fais-nous grâce. Les mêmes désirs que nous avons de l'évangélisation aujourd'hui, que nous puissions l'avoir demain. Seigneur, que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de toi. Mais nous voulons que cette prédication nous rapproche auprès de toi. Seigneur, je viens de faire une prière devant toute l'assemblée. Et que tout celui qui a écouté cette prédication prenne la décision aujourd'hui de travailler pour son salut et de travailler pour le royaume des cieux. Père éternel, afin que nous puissions achever cette marche chrétienne en forme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on acclame fortement le Seigneur.